Messieurs, dames, Tanguy Koki. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de 9 provinces, des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province haute, Jacques Kiaboula Katoué, au sortir de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kasaï et du Grand Katanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt commun de province. Et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été pris et le suivi sera assuré, mais aussi nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif bien sûr d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée le mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les départs. Alors donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation soient plus accordés aux provinces du Kasaï, et que les provinces du Katanga bénéficient des fonds retenus pour les générations futures, les 10%, afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katangaises et kassaïennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eus avec Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions de cette table ronde, je les trouve très intéressantes. Et je l'ai informé en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des Katangais et des Katangaises. Et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces des deux espèces katangais et kassaïens. Merci, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez de partout, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu reste toujours au contrôle de ses enfants, que Dieu bénisse le président Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, certainement je n'ai pas voulu en parler, mais je dois répondre quand même à ces devoirs, puisque vous décidez ma casse, si vous Stéphane, il faut l'oba. Dans le bas qui n'a pas été, tina wapi monaki, na tikela ki ange kashila. Ah, s'en charger na peroloir à main. N'a eu un message tellement ébellé. Avant tout, je dois vous dire que le président Félix Tshisekedi ne dort pas, il est toujours au travail. Pourquoi? Puisque la RDC doit aller de l'avant. Le président Félix Tshisekedi est en train de faire très mal à Moïse Katumbi, très mal à Joseph Kabila, très mal à Martin Fayulu, et raison pour laquelle ces derniers ne voudront jamais ou ne laisseront jamais le président Félix Tshisekedi calme. Oui, et ils vont toujours envoyer Banana Bango, Bafinga Mokonzi ya Mboka, pour détourner Batu, na vrai problème. Pour détourner les gens, na vrai problème. Le président Félix Tshisekedi est en train de faire de prouesses
Je dis bien des prouesses. Nous sommes dans le Grand Katanga. Puis retraite ce qui se passe là-bas ou ce qui s'est passé là-bas, où traite le président Félix Tshisekedi des pyromanes, sa pierre pompier plutôt, a créé trouble la Grand Katanga. Et en plus, aye kokita pona kocha kimia, kocha moto, kocha maï na moto et bomana. Non. Monsieur, tu te trompes. Tu te trompes. Le président n'est pas à la hauteur. Il y a insécurité. Il y a bévir. Oh, ils ont l'espace Katanga. C'est le régime de Joseph Kabila à qui tu dis, Tosenga Kabila, pardon, qui sous-traitait le tueur. Gédéon Kyungu qui a tué dans le Grand Katanga. Gédéon Kyungu qui a pillé, qui a volé. Gédéon Kyungu qui a violé les femmes a été déjà condamné. Mais Joseph Kabila, soi-disant au nom de la paix, a Boyaba Kanga Gédéon Kyungu dans les Grands Katanga. Et Gédéon Kyungu a komaki na point babanda ko foutaye par le gouvernement de Kabila. Chaque mois il y avait la ration, et chaque mois il y avait l'argent pour ces hommes et lui. Gédéon Kyungu était là à l'aise. Bacha était dans la résidence surveillée à Kiman. Et ce qu'il est là, Gédéon Kyungu, réduit en silence, c'est le président Félix Tshisekedi que tu insultes. Je rappelle à Perrault Louara, le jour de ton anniversaire, tu avais appelé Maman Denise. Obenga Maman Denise. Po Asungayo. Maman, j'ai fêté mon anniversaire aujourd'hui à Tunayo. Olingina Sombela Oni na par mutuka. Lokola Maman ya bana nyonso. Perrault, Asenga Oya Kajiko Senga. Leur bas service va dire maman, mais ce garçon est en train d'insulter papa tous les jours. Pourquoi? Maman dit bon, on a ça maman bobo, on a maman batonyonso. Et maman a refusé. Pourquoi? Puisque il s'agissait de Yamutu Oyo à Bunganzela. Je rappelle à Perrault Loire. On le dit que vous avez chassé Kabila. Non, monsieur Perrault Loire. Vous n'avez pas chassé Kabila. Vous avez travaillé avec Kabila. D'abord, vous avez travaillé avec Jeannette na Digital. Elle vous payait. Et par la suite, au travail de Sousouna Kabila. Kabila n'a pas été chassé. Kabila n'a pas été chassé. Kabila a fait ses 2 mandats constitutionnels. À Silisi Yango, Ami Bakiseli 2 ans. Et le peuple a dit, messieurs, l'article 64 de la Constitution et le bipona ko barenzela la batu o yotona mutu o bazoluka bazwa pouvoir par force. C'est comme ça le peuple a tellement pona ko barenzela la Kabila. Le peuple. Et na peuple yoza la quitté. Pourquoi je dis que yoza la quitté? Puisque tu étais chargé, il y a communication, il y a presse, il y a Bruno Tshibala pendant les 2 ans là. Bruno Tshibala qui était premier ministre, Oyo Kabila a débauché na UDPS. Ozala qui chargé la communication na ya presse, il y a Bruno Tshibala. Oui, chargé il y a presse, il y a Bruno Tshibala. Bruno Tshibala tango aye ko s'enrôler awa na Lemba, na sous-région wana. Et ça na eloko za place wana na Bosani ngoli sous les noms. C'est toi qui étais là chargé à presse. Moutou au gérant la presse et à la société, toi. Et moi, j'étais journaliste et reporter. Tu ne me connaissais pas. Je connais le parcours. C'était toi. Tu as travaillé avec Tshibala. Au moment où le peuple disait Kabila doit partir, toi, tu travaillais avec Tshibala à la primature. Tu n'as pas chassé Kabila. Toi, tu mangeais dans l'assiette de Kabila avec Jeannette. Digital n'a jamais été au front pour na Kabila. Non, c'est sa chaîne. Ou la chaîne de sa sœur. Le président Félix Tshisekedi dans le Grand Katanga appelé ici Moto à mon côté. Tshisekedi est tellement pacifique. Puisque si Tshisekedi n'était pas pacifique, yo osa déjà en prison. Oui. Si Tshisekedi n'était pas pacifique, c'est que yo osa déjà en prison. C'est que yo osa déjà en aner.
aux yeux torture ya kosakanate. Je te prouve qu'il est pacifique. Ce qui se passe dans le Grand Katanga, c'est ton mentor que tu sers aujourd'hui. Katumbi que tu sers aujourd'hui a confisqué le minerai du Congo. Azo marchandise ya mboka a kangi yango na Zambie. Ah, Kajombo est où mon Seigneur? A kangi yango na Zambie. Et tant que marchandise on a na Zambie, il était sujet zambien. Mais toi, tu le sers aujourd'hui comme sujet congolais. Et nous sommes où là? Nous sommes où? Non, mes chers frères. Zonga makolo na mabele. Obungi nzela. Obungi. Le chef est sacré. Pero a le courage d'insulter le président Félix Tshisekedi Nenga Zalindumba. Nenga Zali ko utiliser ba service à l'État pour na makamona yandako. As-tu déjà vu Maman Denise et d'autres soi-disant ma fille au Bassi ya président Félix Tshisekedi Kobunda Nanzela? As-tu déjà vu quelqu'un bakangi si et pas Maman Denise? Mais un peu du respect là, même envers les gens. Ça, ce n'est plus le journalisme. Ça devient de l'acharnement. Chose grave sous le président Félix Tshisekedi, au lieu de comment on a un service qu'on s'acharne sur bateau. Mais c'est certains individus qui s'acharnent sur l'institution. Mais je me dis où nous sommes où? Oui, nous sommes où? Nous sommes où? Tu dis que Kabila avait l'image du président, il y a présidence dans Mboka. Aujourd'hui, Félix a BBC image du présidence de Mboka Nabiso. Kabila qui avait un compte et a motoyé qu'on investir dans le Congo. Et lui avec un compte dans la présidence. C'est celui-là qui avait l'image. Quelqu'un qui était incapable de tenir un conseil des ministres. C'est celui-là qui avait l'image. Il y a présidence, il y a Mboka Nabiso. Quelqu'un qui était prêt, il y a qu'à saboter une journée à l'indépendance, qu'on a la message jeté, puisque dans un rime. C'est celui-là que tu nous parles, monsieur. Mais un peu du respect. Le président Félix Tshisekedi, au lobby a Teki, or, na Rwanda, oui, je te comprends. Mais sous Kabila, il y avait l'aéroport na Kati ya Zamba. Et Kabila et Félix Oyakoyo Kuboma aéroport, Rwanda, qui est mieux? Aujourd'hui, l'Iwana Ozayaki RDC na Rwanda va coopérer. Ça reste de pays au-delà de tout. Et ça Mboka et Kosolola Kakaka au-delà de tout. Tu dis que le président et tu réfléchis. Ne réfléchis pas bien en instaurant l'état de siège dans l'Est, dans deux provinces. Le service militaire, il y a chef de l'État. Maison militaire, service, il y a ANER, service, il y a des MIAP. Les généraux, les colonels, tout le monde là, va réfléchir. Seulement toi. Sous Kabila, on avait combien de groupes armés là-bas? Je te comprends. Kabila ne pouvait pas mettre fin à l'insécurité à l'Est. Pourquoi? Il ne pouvait pas tuer ses frères rwandais. Mais Félix aujourd'hui est en train de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas rwandais. C'est ce que tu as oublié de nous dire. Toi, tu nous demandes de demander à Kabila pardon. Messieurs, c'est trop risqué ça. Et la famille de Rossi Mukendi peut dire quoi? Pour avoir demandé juste les élections. Rossi Mukendi qui a demandé les élections a été tué. Mais toi, tu insultes le président Félix Tshisekedi Nenga Ndumba. Nenga Mayelete. Mais tu n'es pas tué. Tu vois un peu la différence? Quelqu'un qui demande les élections dans le délai constitutionnel, Bakole Bal, Natolo, et Sila Koufi. Mais yo, Ozofinga président Félix Tshisekedi, Nenga Ndumba, Nenga Mayelete, Nenga Zali Kosala Makamono Sabuzoba, Nenga Zali travailler na bato amelaka la bango Diamba, amelaka la bango Masanga, mais babomi yote, bakangi yote. Ça ne peut pas t'interpeller. Pero le pouvoir tue. Je te dis, Pero, le pouvoir arrête. Le pouvoir tue. Bato bazotindo baoko sao tata. Ndekonanga bato bazotindo baoko sao. Le pouvoir tue. Au-delà de tout, nous sommes Congolais, nous sommes Bantous et on doit respecter le chef. On doit respecter le chef. Attention, le pouvoir tue.
Tu peux en tout cas le pouvoir tue de plusieurs manières. Hein. Tu peux croire que bakokangayo mais bakangi ote. Papa au ça l'accident mortel au Canada. Aujourd'hui, les services de l'État baolo bailo comme mon côté. Même c'est plutôt le peuple qui parle. Le message où il y a humiliation, où il y a Katanga, l'espace Katanga, il faut y enseigner au Mingi. Mais si du moins tu trouves qu'il n'y a rien, mon ami, la justice populaire, elle est drôle. Elle est drôle, je te dis. Un conseil d'amis. Je ne suis pas ton ami sincèrement, mais un conseil d'un compatriote. La justice populaire, elle est drôle. Chers compatriotes, chers Congolais, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Papa, Omelinini. Omelinini. Ok, Moussika. Wanate. Tu dis aux journalistes professionnels, aux Yakuyate, Moutouye, Boyete, c'est bien. Un journaliste professionnel en train d'insulter. Mais je regrette. Un journaliste professionnel en train d'insulter. Non, mais c'est compliqué. Un journaliste professionnel en train d'insulter. Oh là, mais je suis désolé. Je suis désolé. S'il vous plaît. Tu dis que le président Félix Tshisekedi a mis les biso chez couleur. Merci. Le président Félix Tshisekedi a mis les biso chez couleur. Oui. Baye awa. Incompétent. Monsieur, le conseil du chef de l'État ne gère pas un secteur. Il n'est pas patron d'un secteur. Non. Certainement, Bakuki Kokota, na réalité, il y a un pourcentage de consorts. Ça, c'est la vie des Congolais. Une réalité que je combats tous les jours ici, qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a pris déjà corps dans notre pays, mais qui prendra un jour fin. Ça, c'est connu. Mais comment expliquer? Tu traites les gens de chez couleur. N'importe qui bazalaki kuna. Ozalaki na bango. Eux, du moins, sont de chez couleur, mais Kabila nous a amené des Rwandais, des Bosco Tanganda, Nakati armée. Ça, tu n'en parles pas. Kabila, à qui tu. Kabila, oh, Zolo Baketo, c'est un pardon. Mais même si c'est Bosco Tanganda, Nakati armée. L'armée infiltrée n'a pas tout sur Ndenge. Messieurs, c'est Kabila qui nous a amené Katumbi dans ce pays. Après avoir saisi marchandises Yamboka, na Kombo pe na nationalité ya Zambien. Mais aujourd'hui, Katumbi a mémaillé Namboka. Après avoir commémoré Namboka, il a traité Jida. Mon ami, mon frère, cher compatriote, Zonganase, Nyata Mabele, Nyata Mabele Tata, Nyata Mabele, Baoko Sao, Nyata Mabele, Nyata Mabele Tata, Baoko Sayo, Nyata Mabele. Nyata Mabele, Talabana na yo, Talamwasi na yo, Salamou, Salam Malamu. Tu es un garçon intelligent, tu fais bien ton travail, tu parles bien français, tout c'est bien, mais Salamou Salam. Tu es parti loin et trop loin. Tu es parti loin et trop loin. Oui, comme une imputation dommageable. Aujourd'hui, mon leader, mon côté tweeté pour dire que Perrault, ce que tu as fait, c'est mauvais. Non. Mais ce que l'on va interpeller, ces messieurs. Wapi liberté. Wapi ceci, wapi cela. Mais lui, dis-moi, tant qu'il y a sali à droit de l'homme exaté. Donc, Félix, lui, n'est pas homme. Lui ne mérite pas respect. Mais c'est l'institution président de la République. Oh, c'est plus que profanation. Mais je me demande, chers compatriotes, nous avons quel genre de Congolais? Aujourd'hui, Liwaya Katumbi et Félix Tshisekedi vient de restaurer la paix dans l'espace Katanga sans associer Katumbi na Makamonyo Sowana. Yango abengi Félix pyromane. Non, Katumbi traite Félix de pyromane. Un Zambien, un étranger qui vient insulter le président de notre pays à travers son chien de chasse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, Ozo kende wapi? Tata, Obungizela. Okende wapi?
Obungi. Ozokende wapi. Les prouesses au Kabila tikala kosala te na mboko oyo. Dans un mois, au Kokisa 1,5 milliard de dollars américains uniquement avec la DGI. Messieurs, et tu nous dis qu'à la tête de notre pays, il y a l'incompétence. Aucune ne par hasard. Dans un mois, mon tour, c'est la prouesse. Il y a 1,5 milliard dans un mois. Dans la DGI, kaka. Ah! Tu as courage dans la vie, hein? Et ça, le courage, je suis battre le aux Andoki. Oui. Et il y a un peu de solo par le lobby, Andoki. Peut-être aux autres, les gens l'esprit des morts, mais aux autres, batté. Koutana Bassali Nzambe. Oui. Oh, comme vous avez l'esprit des morts. Oh, comme l'esprit des morts. Koutana Bassali Nzambe, tata. Oh, comme l'esprit des morts. Ah! Je ne vais pas trop en parler. Tu t'attaques même à Bisselele. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis Kabound Oyayaka na Makolo Soki et l'autre côté Nini Consort. Kabila en 2006, en 2001, tant qu'on a prêté serment, il avait quelle taille? À la ta veste Nini. Azaka le longi Nini. Jeannette Oya Azokyo na Moussala. Azaka Nini. Siko, di yebisa biso. Yo utawapi. Yo ya Nini. Bon, c'est bon. Au kola la Kishasa, au botama la Kishasa. Yebisa biso, au botama wapi. Et zalaka nengini. Non, c'est quoi ça? Donc toi, tu veux nous dire que Moutou Oya Bundi a sali bitumbanae. Attends, on a les papa. Baka dogo ba yen na ba bot. Ba comment ba tout? Ba Bundi ba komi ba o ba koma kiwana. Ça c'est de la jalousie. Ou est commis haine. Tous ces gens que tu cites là ne pensent pas que le fait pour eux, il y a la kimia, baza faible, non, ba o sekayo. Tu es en train de creuser plusieurs tombes à la fois. Ozoye bate ki okota na libulunini. Tu ne sais pas que okota na libulunini. Bisele l'État fait quoi? Bisele la bengani ministre ni nambokoyo. Bisele l'État fait quoi? Donc toi tu veux dire que le Gola Kabouya, ceux qui et les autres là. Bon, Bagili au Tangi et consort. On est fait passer la place à Bisselel. Ah. Kabouya t'a fait quoi? Ndenga banda ko teka carburant. Il fallait yibisanga ke ndenga banda ko yiba. Mais banda ko teka carburant na mbongo na ye. Oui. Et ça insulte te. Tu veux nous dire que bateki carburant baza bazoba. Tu veux nous dire que bateki carburant baza na mutu yate. Messieurs, un peu de modestie. Respectons les gens. Tu veux dire que bato bateka carburant wana banyama batute. Ah. Ce n'est pas possible la vie. Banda ko teka carburant. Oui. Mais carburant banda zala. Le feu d'effort le bac azaki chauffeur. Si le loi kumbara mutuka na ye, yo mona ba kumbara ye, ya kumbara. Asa la métier na ye. A osa la métier na ye. Tango dirigeant biso azaki na niveau d'études nini. Auta wapi. Auta wapi. Ce n'est pas possible. Mais entre-temps, le président qui se dit que tu insultes matin, midi, soir. Na deuxième ba pesa yombongo budimbu awa akabela yombongo okosenga yombongo kopesa yo oza en même temps vous avez pas ça malokonde ba mema okoto yo bazongisa okoto mais au juste c'est quoi? Quelqu'un qui m'a donné du courage pour la Péron a évité. Je vous ai toujours dit bon on a bémission na ngai bandeli. Il y a Perro, il y a Christian Bosembe, il y a Israël Mutombo. Des journalistes qui ont la fierté en Mboka. Mais aujourd'hui, tu n'es plus sur la liste. Aujourd'hui, tu n'es plus sur la liste. Au déraillé Kakaboy, au lianini. Au déraillé Kakaboy, comment Mélanini? Comment tu peux traiter Félix Tshisekedi Ndengewana? Il n'est pas ton ami. C'est une institution. La première institution. Cette institution-là a la vie et la mort dans ses mains. Attention, on ne joue pas avec.
Arma Tungulu azwaka libanga abambi na cortège ya Kabila. Bakuta ekana bilamba. Bakuta kaka bilamba. Ye na ibite ya matana lola lokola Elia. To akota mabele lokola nani? Nazo ebate. Zonga mutu. Talasima zonga mutu. Talasima zonga mutu. Tu es dans le service, dans le bureau, il y a Batoto, mais quand tu passes dans la télévision, c'est pour insulter les gens. Comment tu peux insulter le président Nengiaboui? Moi, étant Congolais, je ne peux pas accepter. Te laisser insulter le président, monsieur. On a monné mon côté à la télévision pendant qu'on acharnement. On a monné la corporation de journalistes côté que nous sommes contre ça et ça. Non, monsieur. C'est désolant. Devoir de mémoire. Pero, je te rappelle que au bandako senga mbongo na yo. Epai, il y a Jeannette. 15 mois d'impayement. Bokoma na point. Il y a 3 mois likolo bolongoli. Bolubi futa biso ata 12 mois. Mais Jeannette a futa karabinote. Tala ndinga bandako landa baboma yo. Bakanga yo. Okendaka epai ya mwamba mushikonk. Devoir de mémoire, Bolanda Peroloir. Tout simplement à la situation dans laquelle je suis. Donc en clandestinité, c'est difficile de voir un coiffeur. Et c'est compliqué d'aller fouiller dans sa garde-robe pour trouver une veste et cravate pour raison de civilité. Je voulais également vous dire merci de votre disponibilité et surtout d'avoir accepté de nous recevoir avec toute la délégation qui nous accompagne. Au fait, ce qui s'est passé exactement, j'espère que d'autres aspects de la situation... notre avocat, maître José Kadima, qui nous accompagne, vous donnera un peu les détails. Les détails techniques. Ce qui s'est passé, c'est que c'était samedi. C'était samedi, je rentrais à la maison. Mais avant samedi, il s'est fait que je recevais beaucoup d'appels, des menaces, hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. On me menaçait par rapport à une situation qui se passe à Digital Congo. Je suis journaliste de Digital Congo. Et je suis à la tête d'un mouvement de revendications à Digital Congo. Il s'est fait que Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement, 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspecteur du travail, on a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Madame Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mugalou, M. l'ambassadeur Mugalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait, nous on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés de salaire par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuiez aussi, la maison connaît le problème. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations. Ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la dot, il fallait payer Juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous, on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalou. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi, on l'appelle, Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontrée, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une 50aine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusque-là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation est perdue. Ça fait 8 mois que la situation est perdue. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi,
à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila, parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom, voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23 légèrement passé. Pour ces raisons-là, des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié. Comme on m'appelait de temps en temps, je prends les transports en commun, les D107, les véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe. Il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, Mozo pousse à Nengenin. Le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police, où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une idée. Et j'ai crié. Et je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que je crie, au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru, j'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors, quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur. Je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté certainement. Rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. J'ai trouvé un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident-là. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques. Ne me sentant pas en sécurité, j'ai décidé un peu de vivre en clandestinité en attendant d'observer et de voir comment la situation se passe. Et je vous dis qu'en tant que père de famille, loin de mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, c'est une situation très cauchemardesque dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux vous demander, c'est de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire pour m'assurer la sécurité et rentrer voir ma famille. C'est compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle n'ait commencé. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici. 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâti, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui,
pour des raisons de droit, nous leur avons montré notre bonne foi, on leur a cédé 3 mois de nos salaires, on a accepté d'être payés par échelon, et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. Je lis inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. Je dis inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Parce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma famille. Parce que je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de cette semaine. Je serais obligé de repartir comme ça. Mais je voulais quand même que ma voix soit entendue et que je dise aux gens, si aujourd'hui j'ai un problème, vous savez dans quelle direction il faut regarder. Parce que ça, c'est inévitable. Vous savez dans quelle direction il faut regarder. Donc c'est comme ça que je vous remercie pour votre disponibilité. C'est au fait de manière ramassée la situation dans laquelle je me trouve. Merci beaucoup. Bon, sinon, le fonctionnement de notre institution, nous sommes liés aux de confidentialité. Donc, on ne peut pas traiter de cas. On va rester à huis clos avec vous, soit avec une personne qui peut voir quelles sont les mesures que nous allons prendre. Mais néanmoins, on travaille en collaboration avec d'autres structures parce que nous n'avons pas dans nos attributions, vu notre loi, la protection des personnes, mais on recourt à d'autres structures, donc nos partenaires. Et à ce moment-là, on va dégager d'abord certaines mesures urgentes pour la protection et voir comment aller au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Mais pour prendre ces mesures, nous collaborons avec la victime que vous êtes. Et c'est à huis clos, parce qu'il ne faut pas que les mesures comprennent que ce soit à la portée de tout le monde, sinon ce n'est plus des mesures de protection. Sur les détails qui venaient d'être donnés, tant par Perrault que par son avocat. Mais, Monsieur le Président, j'estime que la Commission nationale des droits de l'homme, c'est le fruit d'une expérience vécue de la situation des droits de l'homme en RDC. C'est de là que vient cette structure. Et moi, mon souhait, parce que nous sommes passés par là, nous savons ce que ça donne. Et dans notre pays, on ne sait pas toujours jouer à l'anticipation. Quand quelqu'un reçoit de menaces, on ne réagit pas tout de suite. On attend que le pire arrive pour commencer à condamner. Alors que la condamnation ne peut pas ramener la personne à la vie ou réparer l'irréparable. Voilà pourquoi notre passage dans votre bureau, ce n'est pas une formalité. Nous souhaitons à ce que ce soit quand même un passage qui va marquer votre passage à la tête de cette structure de défense des droits de l'homme. Parce que ce que Perrault est en train de vivre, nous le vivons tous les jours. En face de nous, quelqu'un qui n'est pas armé, en face des personnes armées. Et comme conséquence, quand on engage les gens, on ne met pas les militaires là-bas. On ne fait pas signer les contrats aux gens devant les armes. Mais quand quelqu'un réclame ce droit, ça devient un problème. Ce que nous voulons vous demander, Monsieur le Président, nous savons comment ça fonctionne. Il y a les gens qui se passent pour des intouchables. Il y a les sacrés, les seigneurs dans ces pays. Si à travers votre modeste personne, à travers la structure dont vous dirigez, si quand même vous pouvez poser des actes qui donneront leçon à quelqu'un. Je ne sais pas votre mode opératoire, comment ça se passe pour vous imprégner des droits de l'homme. Vous attendez être saisi ou bien vous avez un système de saisie d'office des situations. Parce que les amis des digitales, là, ça fait des années, je sais. Aujourd'hui, c'est Perrault. Il y a les dames là qui ont vécu aussi en clandestinité. Et quand on passe dans les médias, on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous sommes à Kinshasa, nous parlons lingala, on a toujours dit ceux qui ont mon indoki, Belela. Si Perrault n'a pas crié, la Jeep là ne pouvait pas ralentir, il ne serait pas sauvé. Et si quelqu'un passe à la télé, ce n'est pas pour une visibilité politique. C'est pour demander et attirer l'attention des décideurs de faire quelque chose. Mais ils sont passés dans les émissions au point où ils sont devenus plus vedettes dans la situation des digitales sans être entendus, sans être écoutés. Et voilà, nous en sommes là. Si vous pouvez quand même, cette fois-ci, Monsieur le Président, vous impliquer
et vous travaillez en collaboration, certes. Ma crainte est que cette collaboration-là tombe du côté bourreau, des Perrault, là où je ne sais pas quelle suite nous allons attendre de là. Si vous pouvez quand même faire quelque chose cette fois-ci, pour que ce soit quand même un exercice de référence. Tous ces gens-là que vous voyez, des digitales pour la plupart, ne sont pas en sécurité. Nous parlons des Perrault parce qu'il a failli laisser sa peau ce samedi. Je connais la dame là, je les ai réussi avant que je ne sois à député. Et si je suis là, parce que je ne suis qu'en détachement, vous le savez. Et là, je suis journaliste, mais en détachement au Parlement. Alors, nous aimerions que la Commission nationale des droits de l'homme puisse quand même nous aider. Et s'il y a possibilité que les amis soient rétablis dans leurs droits, ça s'appelle aussi droit de l'homme. Ce qui lui revendique là, c'était un droit. Les droits aussi, ne droit que quand on sait le revendiquer. Ils revendiquent ces droits-là, mais sans obtenir une suite. Par contre, ce sont des menaces de mort, mais quand ils vont tuer, combien de personnes qui ont été tuées avant la création de cette structure? Voilà, Monsieur le Président, on ne veut pas abuser de votre temps. Et je voulais juste placer ces mots-là, parce que nous avons beaucoup des ONG de défense des droits de l'homme qui, pour la plupart, ne font que des formalités de remplir le rapport à transmettre, mais réserver des solutions comme telles, c'est un peu compliqué. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Ida Sayouer, je pense, à Paris une fois, j'ai dit, mais quand quelqu'un est en danger, c'est que nous vivions ici, c'est que nous vivons. Quand quelqu'un est en danger, il appelle, il n'y a pas eu d'intervention. On attend que les pires arrivent, après, on dit non, écoutez, on a mis dans le rapport, nous avions reçu telle date, telle date. L'essentiel n'est pas de nous recevoir. L'essentiel, c'est de trouver, tant soit peu, une solution par rapport à la situation qui nous amène auprès de vous. Merci. Malencontreuse. Et après ces émissions, j'ai été témoin de coups de téléphone qu'il a reçus en ma présence, le menaçant même à mort et lui disant que dans le jour qui arrive, tu verras ce qu'on va faire de toi, monsieur. Et je crois que ce jour-là, nous terminions l'émission Bossolona Politique, où nous avons dénoncé justement ce genre de comportement, du fait qu'une personne était choisie à la tête d'une grande commission au niveau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Donc, je viens également dénoncer parce que j'ai été témoin de ce menace après l'émission. Merci beaucoup. Ici, après avoir suivi la victime, donner le contenu de l'historique de la situation de manière générale, donner une spécification par rapport au cas digital, parce que depuis la déclaration du conflit collectif du travail, nous avons accompagné les salariés de cette entreprise jusqu'au point où nous en sommes arrivés. Le dossier est technique, il est simple, c'est un dossier à caractère social. Il ne peut pas avoir une implication liée à l'insécurité des personnes qui réclament un droit. Le salaire a toujours eu un caractère alimentaire et dans ce que vous faites, je sais que vous savez bien que les droits de l'homme, c'est également la protection des conditions des salariés. Parce que s'il faut que le salaire, le travail puisse revêtir son caractère décent, ça veut simplement dire que la protection de tous les Congolais par rapport à la vie professionnelle sur le pied de l'article 36 de notre Constitution, les conditions favorables d'une entreprise et les conditions des travailleurs au sein de celle-ci doivent requérir l'urgence d'une commission comme la vôtre au titre de la protection des droits de l'homme. Vous allez vous rendre compte que dans notre pays, je parle des entreprises de presse, il est un problème en ce qui concerne le traitement réservé à ces derniers. Malgré le travail d'information que la corporation des journalistes amène à notre population, mais dans tous les cas, les journalistes sont les premières victimes des menaces liées à l'exercice de leurs fonctions. Être ici, chez vous, dans un dossier à caractère social lié à la réclamation
des soldes pour tout compte sur pied de l'article 100 du Code du travail est pour nous une interpellation de toutes les autorités à se rendre simplement compte que pour un dossier comme celui-ci, qui doit produire les effets prévus par les législateurs à la fin d'un contrat du travail, il est inutile. Alors inutile que les tortionnaires et des personnes mal intentionnées puissent exploiter la terreur comme arme pour faire reculer les bénéficiaires des droits. Les droits des salariés du digital sont garantis par la Constitution, sont garantis par le Code du travail. À ce jour, nous avons conduit ce dossier uniquement sur le plan technique et je vous affirme que l'inspecteur du travail, qui est l'organe de la loi en cette matière, a été saisi du dossier. À ce jour, il a produit les décomptes pour tout un chacun. Les décomptes vont être communiqués à l'employeur qui n'a qu'une seule porte de sortie, c'est le paiement. Donc, nous avons refusé cela de manière utile à pouvoir rencontrer les spéculations sur les chaînes de télévision en rapport avec toutes les menaces et autres choses parce que nous considérons que ce dossier a un contenu technique et au moment opportun, nous allons faire prévaloir les droits garantis à tous les salariés de digital. Donc, je veux rappeler simplement en nous trouvant ici à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est de vous dire que la question de salariés doit requérir l'urgence de votre commission parce que le salaire, c'est celui qui garantit la vie de tout citoyen et si le salaire est attaqué, si le salaire est menacé, c'est un droit. C'est un droit lié à la personne qui est effectivement menacée et la Constitution se trouve en train également d'être attaquée. Donc voilà, nous comptons sur votre implication. C'est vrai que toutes les institutions travaillent toujours en synergie, mais en ce qui concerne la particularité du contenu qui vous est réservé de par la loi, nous considérons que tout peut partir de vous pour mettre en œuvre des mesures nécessaires à la protection de tout un chacun. Perrault, c'est la face découverte de l'iceberg, mais tous les agents de digital connaissent également ces menaces parce que chacun, nous avons traité de ce cas, pas simplement aujourd'hui avec ce qui est arrivé ce week-end, mais chacun, de manière particulière, a été l'objet d'une menace d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce qu'il convient de retenir. De toute façon, nous, en ce qui concerne les contenus techniques du dossier, nous n'allons pas être éparpillés. Nous restons focalisés sur les effets du contrat du travail et les décomptes finaux qui doivent être versés à tout un chacun. Merci. Effectivement, je me suis dit, je peux ajouter un mot par rapport à ce que l'honorable vient de dire. C'est vrai, nous sommes partis des digitales avant tout le monde et nous sommes d'ailleurs passés par ici. Ce que l'honorable vient d'évoquer tout à l'heure est tellement capital. Pourquoi nous sommes passés par ici. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé gain de cause par rapport à cette situation de Digital Congo. Nous sommes passés par ici. Mais ça fait pratiquement plus de 8 mois ou je crois une année qu'on n'a pas trouvé une solution par rapport à notre dossier. C'est le même dossier de Digital Congo. Aujourd'hui, notre confrère Perrault Louara est menacé de mort, toujours avec le même, les mêmes dossiers de Digital Congo. Nous vous supplions vraiment, Monsieur le Président, de faire quelque chose par rapport à notre situation. Nous sommes décidés de ne pas reculer. Nous allons partir partout jusqu'à ce qu'on va entendre notre voix. Et si ce sont des représailles, nous allons continuer à crier tout haut parce que nous sommes décidés de ne pas laisser nos 15 années derrière nous sans gain de cause. C'est un peu ce que je voulais dire. Nous sommes déjà passés par ici, Monsieur le Président, vous vous rappelez de nous. Et après, les autres, on les a fait quitter Digital Congo. Du moins, on les a quand même donné quelque chose. Nous, mais l'honorable est là, il vous a même dit, nous sommes passés dans son émission, et c'est cette émission qui nous a créé jusqu'aujourd'hui problème. Les autres ont trouvé quand même quelque chose, nous n'avons pas trouvé. Pourquoi? Parce que aller chez Eliezer, rentrer dans votre émission, dans cette émission, vous pouvez trouver quelque chose. Nous, on ne va pas vous payer. C'est ça, Digital Congo ne veut pas bouger.
Alors, nous sommes décidés de rentrer avec les amis qui se sont dit, vous allez à la CNDH, ok, nous vous accompagnons pour rappeler aussi, parce que nous sommes déjà passés par ici, nous voulons vraiment cette fois-ci voir les choses bouger de la part de la CNDH par rapport à notre dossier de Digital Congo. Je vous remercie. Il sait, lorsque vous adoptez la voie de la procédure, il faut être patient. Il faut être patient. Sinon, j'ai les dossiers avec moi de digital. Je n'ai pas mâché mes mots. On peut vous lire pour comprendre, mais ça sera peut-être hors caméra. Maître Bienvenu, vous pouvez lire. On commence par la première lettre, deuxième lettre. C'est depuis le 15 octobre qu'on a interpellé nos amis de digital. Et le 15 octobre, nous observons notre loi parce que la loi nous donne une conduite. Après un délai, on entame notre procédure. Jusqu'à ce que la CNDH, si elle estime porter plainte au nom des victimes, elle le fait. Vous voyez. Donc, on n'a pas croisé les bras et on a commencé selon la procédure et toutes les correspondances sont bel et bien arrivées du côté digital parce qu'on a accusé réception et on met là digital, dont les préposés de digital ont reçu nos correspondances. Je me souviens un jour, j'ai eu des coups de téléphone pour un rendez-vous. J'ai dit non, je réponds à un rendez-vous de quelqu'un qui est identifiable. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas identifiable, il est difficile de répondre à ces rendez-vous-là. Mais néanmoins, nous sommes dans la procédure et je trouve que la CNDH observe les délais par rapport à la loi. Parce que nous ne voulons pas aller de violation en violation. Quand l'autre partie viole le droit, il ne faut pas que la partie qui est en train d'instruire le dossier puisse aussi violer les mêmes droits ou s'abstenir. Alors nous avons un délai et ce délai-là on l'observe et après nous allons passer à des étapes. Si pas de contraintes, nous allons utiliser ce que dit la loi. C'est ça le problème. Sinon on n'a pas croisé les bras. On avait écrit depuis le 15 octobre pour rappel. Et ils ont reçu la lettre quand? Le 28. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas montrer tout ce qu'il y a eu comme suite pour contraindre à ce que la lettre soit reçue. C'est pour cette raison, je vous ai dit que je suis en difficulté de m'étaler, d'autant plus que nos dossiers sont instruits dans les huis clos. Et même quand on va décider, tous les 9 membres, pour décider, c'est toujours à huis clos. Alors, c'est pour cette raison que j'exige, mais pour les dossiers d'aujourd'hui, là, ce n'est pas une plainte normale. C'est une demande de protection spécifique. Et là, ça y est une autre procédure. Et quand je parle de collaboration des partenaires, ce ne sont pas des partenaires étatiques. Ce sont des partenaires indépendants qui ont les mêmes statuts que nous autres, comme une institution indépendante. Parce qu'on ne peut pas livrer quelqu'un à une structure qui peut faire du mal à la personne. Non. Là, ce n'est plus la protection. Ça devient maintenant l'exposé. C'est pour cette raison je parle à travers les mots. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment, selon notre déontologie, bien placé pour répondre de toutes les stratégies que la CNDH peut prendre. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument
disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Chibashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Chibashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace le temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière que nous avons ajouté santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Chibashi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers
nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchioubachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchioubachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle, qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubachi des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.